Vous l'avez peut-être vu passer dans vos news. Inoxtag, le youtubeur aux plus de 7 millions d'abonnés, est parti au Népal pour entamer le projet d'une vie, l'ascension du mont Everest. Un beau rêve qui promet d'offrir des images époustouflantes. Mais ce n'est pas au goût de tout le monde. Salut, c'est Thibaut Ponamalé, et cette semaine dans Futura Flash, je vous explique pourquoi grimper l'Everest n'est pas aussi inspirant qu'on pourrait le croire. L'Everest nous domine, du haut de ses 8848 mètres d'altitude. Le truc, c'est que le toit du monde est aussi la plus haute décharge de la planète. En cause, les 250 tonnes de déchets générés tous les ans par des touristes, bien souvent fortunés, qui n'ont jamais fait d'alpinisme et sont incapables de porter leurs poubelles sur le retour. Emballages plastiques, accessoires oubliés, tentes, mais aussi bouteilles d'oxygène vides, jonchent les flancs de la montagne. Pire encore, ces déchets sont parfois pris par la glace, ce qui les rend encore plus difficiles à extraire lors de missions de nettoyage. Le Népal a donc mis en place des permis, délivrés en quantité limitée chaque année. Malgré cela, le nombre de grimpeurs a bondi. On dénombre 3408 summiters pour la période 2006-2019, soit le double de la période 1990-2005. Depuis, d'autres mesures ont été prises, dont une nouveauté pour 2024, l'obligation de ramener ses excréments dans des sacs dédiés. Et pour cause, on en compterait environ 3 tonnes réparties entre la base et le sommet de l'Everest, qui ne se dégradent pas à cause du froid. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, en attendant que ces alpinistes amateurs apprennent à réaliser leurs rêves de manière plus responsable, les initiatives se multiplient pour nettoyer la région de l'Everest. En France, l'association Trio pour l'Everest envoie chaque année des élèves de l'INP superviser la construction d'un centre de tri des déchets. Alors c'est vrai, Inoxtag, qui se prépare depuis 1 an et a promis de descendre tous ces déchets, met en lumière l'alpinisme et sensibilise les jeunes aux enjeux climatiques. Mais il pourrait aussi inciter à se lancer, eux aussi, tête la première dans l'aventure, aggravant une situation déjà dramatique. Alors qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que les influenceurs ont un rôle à jouer en se rendant sur place pour sensibiliser leur public ? Ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas trop attirer l'attention sur les dernières merveilles de la nature, qui n'ont pas encore été détruites ? Dites-nous tout en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode de Futura Flash.